Bonjour à tous et bienvenue sur le Point Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de la série Zoom Sur et nous allons nous intéresser à un comics Marvel cette fois-ci écrit par Zeb Wells et dessiné par Joe Madureira, Wolverine Spider-Man Show 2. Ce comics contient les épisodes 1 à 3 de la série The Avenging Spider-Man qui est sortie en 2012 et il contient également les épisodes 1 à 3 de la série Savage Wolverine qui est elle sortie en 2013. Dans ce comics on va retrouver deux récits différents qui vont illustrer deux duos totalement différents. Le premier tandem est composé de Red Hulk et de Spider-Man. Mais avant de parler du comics, si on parlait un petit peu de Red Hulk. Thaddeus Ross, alias le Hulk rouge ou encore Hulk, est un homme qui a vécu dans une famille de militaires et qui s'engagea dès qu'il le put dans l'armée. Élève brillant, il finit premier de sa promotion à West Point. Il monta rapidement les échelons au sein de l'armée et épousa Karen Lee, la fille de son commandant, avant qu'il soit lui-même nommé capitaine. Il est apparu pour la première fois en 1962 et est créé par Stan Lee et Jack Kirby. Après avoir triomphé de nombreuses batailles et avoir décroché le surnom Ross la Foudre de par sa puissance de frappe, Thaddeus fut nommé au centre de recherche nucléaire de Los Alamos et il y rencontra Brian Banner, le père de Robert Bruce Banner qui allait revenir et pour longtemps dans la vie de Thaddeus Ross. Thaddeus n'eut qu'une fille, Elizabeth Betty, et après avoir perdu sa femme Karen alors que Elizabeth n'avait que 10 ans, il décida de l'envoyer en pension loin de Los Alamos. Quand elle eut fini ses études, Elizabeth repartit à la base de Los Alamos pour vivre avec son père. Robert Bruce Banner, qui avait remplacé son père et qui était à la tête de la construction de la bombe gamma, n'était déjà pas dans le cœur de Thaddeus car Banner représentait tout ce que le commandant détestait et leur relation s'envenima encore plus quand Bruce et la fille de Thaddeus commencèrent leur idylle amoureux. Durant l'essai de la bombe gamma, Banner fut exposé à d'intenses radiations gamma et provoqua sa transformation en Hulk. Thaddeus, qui le considéra directement comme une menace, commença sa très longue traque contre Hulk afin de le détruire. Ce n'est qu'après une longue période que Thaddeus apprit que Banner et Hulk ne faisaient en fait qu'un, et Bruce Banner devint rapidement un fugitif à travers le pays tout entier. Alors que Thaddeus vouait une obsession à Hulk, Banner apprit à garder son identité et sa mémoire lors de ses transformations, et Thaddeus commença à respecter de plus en plus Bruce Banner. Mais Thaddeus sera tué par Nevermind afin de sauver sa fille Elizabeth. Bien évidemment, il est ramené à la vie par des extraterrestres nommés les Troyens. Il se rapproche alors avec l'Intelligentsia, une organisation capable de siphonner les énergies de Hulk pour les transférer dans une personne. Et alors que Tony Stark bombardait Hulk avec une arme génétique afin de le vaincre, l'Intelligentsia réussit à modifier l'arme et transféra une partie de la puissance de Hulk en Thaddeus, qui fut transformé en une version à la peau rouge du Titan vert, rapidement surnommé le Hulk rouge ou Rulk, apparu pour la première fois en 2008. Alors que Jonas J. Jameson vient tout juste de lancer le début du marathon de New York, la ville est totalement envahie par des monoloïdes. Les monoloïdes, ce sont des petites créatures jaunes qui habitent à Subterranea et qui sont commandées par l'Atop, un des ennemis de Spider-Man. Mais les monoloïdes ne sont pas montés à la surface pour faire du mal aux New-Yorkais, ils sont simplement venus emmener JJJ à Subterranea afin qu'il l'aide. En effet, les monoloïdes ont un petit problème. L'Atop s'est fait battre par Raktar, une énorme créature, et les monoloïdes ont donc perdu leur chef. Ils espèrent que Jonas J. Jameson, qu'il voit comme le roi de New York, a une armée et va aider la Taupe à retrouver son royaume et récupérer Subterranea. Bon, vous le savez aussi bien que moi, Jonas J. Jameson, c'est pas vraiment un héros dans son rôle, donc il va pas pouvoir faire grand chose pour les monoloïdes. Et c'est à ce moment-là que Spider-Man et Red Hulk vont arriver et vont faire inverser la tendance. Je vais pas vous en dire plus pour ce premier récit parce que j'ai réellement envie que vous le découvriez par vous-même. Je vais juste vous dire que ce qui m'a plu dans ce comic, c'est de voir un tandem qu'on n'a pas l'habitude de voir avec Spider-Man et Red Hulk, de voir un Spider-Man toujours aussi fun qui sort des vannes à tout bout de champ, et de voir un Red Hulk bien à son image en fait, et de voir un comics qui est fun et qui se lit tout seul et qui vaut vraiment la peine d'être lu. Le deuxième tandem qu'on va voir dans ce comics est totalement différent en premier, il est composé d'Elektra et de Wolverine. Et si avant de parler du récit, on parlait aussi d'Elektra. Pendant la Seconde Guerre mondiale, durant l'occupation de la Grèce par l'Allemagne, Christina et Hugo Natchios faisaient partie d'un groupe de résistants. Quelque temps après la fin de la guerre, Christina et Hugo se marièrent. Enceinte de 8 mois, l'époux de Christina dut s'absenter pour s'occuper d'affaires officielles, et un ami de Hugo emmena Christina à l'hôpital pour y voir un médecin, mais alors qu'elle était seule, un homme tua son médecin et essaya de la prendre en otage. Christina tenta alors de le convaincre de cesser cette violence, mais elle reçut une balle dans la poitrine et sa blessure fut mortelle. Elle donna naissance de manière prématurée à Elektra, qui vit le jour sur le sol de la clinique, baignant dans le sang de sa mère. Elle fit sa première apparition dans Daredevil 168 par Frank Miller. Durant son enfance, Elektra apprit les arts martiaux et a obtenu sa ceinture noire à l'âge de 12 ans. Jeune adulte, elle déménage aux États-Unis avec son père nommé ambassadeur de la Grèce
et elle rencontre un certain Matt Murdock et commence alors sa relation avec l'homme sans peur. Mais un jour, elle est prise en otage avec son père. Les efforts combinés de Matt et d'Electra suffiront à venir à bout des ravisseurs, mais Hugo, le père d'Electra, prit une balle et mourut instantanément. Electra abandonna les États-Unis, laissant derrière elle Matt Murdock, et elle commença alors sa traque contre les meurtriers de son père, et devint la tueuse que nous connaissons aujourd'hui. Alors que Wolverine rentre de mission avec les Avengers, Elektra vient à sa rencontre et lui demande un petit coup de main. Elle lui demande de l'aider à tuer Fisk. Sauf qu'il va vite se rendre compte qu'Elektra lui a pas dit toute la vérité quand il va vouloir essayer de tuer Fisk. Elle va l'en empêcher et il va se rendre compte qu'il va devoir travailler pour Fisk. Le Caïd est à la tête d'une organisation qui s'appelle La Main et les membres de cette organisation estiment que Fisk n'est plus de taille à diriger l'organisation. Ils ont donc pris contact et envoyé les arbitres, un groupe de super méchants, qui va envoyer des attaques contre Fisk. Et si Fisk s'en sort, il prouvera donc qu'il est capable de rester à la tête de La Main. C'est bien sûr là qu'arrivent Elektra et Wolverine qui vont servir de rempart entre les arbitres et entre Fisk. A nouveau, je ne vais pas vous en dire plus sur ce comics et je vais vous laisser découvrir par vous-même ces pages vraiment magnifiques. Je vais juste vous dire que ce que j'ai énormément apprécié dans cette deuxième histoire de Savage Wolverine, c'est de voir un Wolverine toujours plus violent et toujours plus bourrin et badass que d'habitude. Ce que j'ai également adoré dans ce comic, ce sont les planches de Joe Madureira. Il a un trait assez particulier, je vous l'accorde. Il a tendance un petit peu à surdimensionner les muscles de nos héros préférés et on peut ne pas aimer et trouver ça un petit peu abusé. Moi je suis un grand fan de son travail. Les deux histoires en soi, elles apportent rien à l'histoire du super-héros concerné, mais ça se lit tout seul et c'est vraiment des récits qui sont très intéressants. Vous pourrez trouver ce comics dans la collection Marvel Deluxe pour 15 € et je vous invite fortement à l'acheter, vous ne serez strictement pas déçus. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à me laisser un petit commentaire. Tu peux également laisser un like pour me montrer que tu as aimé et partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Tu peux également me suivre sur Twitter, t'abonner en cliquant ici, regarder la dernière vidéo en cliquant jusqu'ici. En attendant, je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.